À quelques pâtés de maison de l'école, Rodrigo a crié, lui demandant de s'arrêter et de ne pas le toucher. Au même moment, il a reçu un coup de poing au visage et on lui a dit de se taire. 3 tyrans locaux lui ont dit que c'était leur région et qu'il n'était pas nécessaire qu'ils viennent ici. Rodrigo a décidé qu'il voulait le voler et a commencé à demander à être libéré, car il n'avait pas d'argent. L'un des gopniks a entendu les pas de quelqu'un et a dit à Rodrigo de se taire. Un peu plus tard, ils ont vu un gars passer et lui ont demandé ce qu'il regardait. Le gars avec une forte carrure est passé devant sans réagir, on aurait dit qu'il ne les avait même pas entendus. Ensuite, l'un des gopniks a voulu attirer son attention et a déclaré qu'ils étaient les rois de la région de Losgati. Le gars les ignorait toujours, il commençait à se mettre en colère contre ce qui se passait. Le tyran chauve ne supportait pas que le gars ne réagisse pas du tout, parce qu'il lui parlait, alors il a couru vers le gars par derrière et lui a donné un coup de pied dans les fesses. Avant qu'il n'ait eu le temps de reprendre ses esprits, le poing du gars volait déjà vers son visage à une vitesse incroyable. L'intimidateur a volé une dizaine de mètres avant de s'effondrer au sol. Une bagarre a éclaté au cours de laquelle d'autres gopniks ont tenté de protéger leur ami, et le gars l'a également compris. Mais il était beaucoup plus fort physiquement et était capable de résister à leur pression. Il était furieux. Il semblait qu'il pouvait commettre un meurtre. Les visages des hooligans ressemblaient de plus en plus à des morceaux de viande avec du sang. L'un des hooligans a reconnu le gars, le traitant de fils de pute et ajoutant qu'il s'agissait du même monstre. Et ce type ressemblait vraiment à un monstre avec sa taille incroyable, mais il avait un beau visage. Rodrigo a remercié le monstre en disant qu'il était passé au bon moment, sinon Rodrigo serait peut-être déjà mort. Par la suite, l'homme sauvé a ajouté que le monstre se battait très bien et qu'il était capable d'en vaincre 3 en un seul combat. Mais le monstre l'a simplement réprimandé avec colère en lui disant qu'il n'avait rien fait pour se protéger. Il lui a dit de reconsidérer sa vision de la vie et de ne pas être un lâche. Le gars ne savait pas comment réagir à une telle réponse, il était content de ne pas avoir été tué, mais il était aussi offensé. Lorsque l'infirme est arrivé à l'école, ses camarades de classe ont commencé à se demander ce qui lui était arrivé et pourquoi il avait tant de bleu sur le visage. Rodrigo, 17 ans, a expliqué que des voyous l'avaient attaqué et tenté de le voler, mais que tout s'était bien passé, il avait eu beaucoup de chance. Les camarades de classe Anna, Nera et Emma ont été tellement surprises que Rodrigo a dit que tout s'était bien passé, car son visage disait le contraire. Ensuite, ils ont demandé comment Rodrigo avait réussi à s'échapper, ce à quoi il a répondu que leur étrange camarade de classe l'avait aidé. Il a plus peur de lui que de ses voyous, même s'il est reconnaissant d'avoir été sauvé. Il ressemblait à une bête, pleine de haine et de cruauté, il m'a traité de lâche, mais tout le monde n'a pas une telle force, apparemment c'est pour cela qu'il n'a pas d'amis, a ajouté Rodrigo. Au même moment, le camarade de classe Strange se tenait derrière Rodrigo, s'excusait et voulait demander à aller à sa table d'études. Pour Rodrigo, son apparition était inattendue, timidement et poliment, il a invité son camarade de classe à passer. Le camarade de classe est allé à son bureau, la journée d'école a commencé. Nera se dit que, comme toujours, le cours venait juste de commencer et que l'étrange camarade de classe dormait déjà. Pendant la récréation, Nera et ses amis ont commencé à discuter avec son camarade de classe du fait qu'il était en retard dans toutes les matières et pourquoi il allait même à l'école s'il ne se souciait pas de tout. Notre camarade de classe se bat tout le temps, il a l'air dangereux, toute l'école a peur de lui, il s'appelle Joël, mais il est connu sous le nom de monstre. On dirait qu'il ne s'est pas lavé depuis longtemps, la meilleure chose que nous puissions faire est de rester loin de lui, a déclaré Nera. À la fin de la journée, on apprit que Nera, Rodrigo et Joël seraient en classe le matin. Cette nouvelle a effrayé Nera et Rodrigo, leur front couvert de sueur et leur cœur est devenu agité. La peur les a envahis et ils ont crié à plein poumon devant toute l'école. Que faire ? Demanda Nera à Rodrigo paniqué, auquel il ne put rien répondre sauf dire de prier. Dans les fantasmes de Nera, s'il reste seul avec le monstre, il le forcera à faire ses devoirs, puis il les tuera définitivement. Anna a dit de laisser Joël seul en service, ce à quoi Nera et Rodrigo lui ont objecté qu'ils auraient des ennuis s'ils s'enfuyaient. Emma a suggéré d'effacer le nom de Joël du tableau et de faire le ménage calmement. Crièrent joyeusement Nera et Rodrigo, mais leur conversation fut entendue par Joël, qui était assis dans le couloir. Avec tristesse, il pensa que d'aussi loin qu'il se souvienne, il avait toujours été seul. Plus tard, j'ai réalisé que sa réputation était médiocre, et qu'il ajoute aussi du caractère, mais il est déjà habitué à la solitude. Même si au fond il comprenait que ce serait bien de s'ouvrir à quelqu'un, de lui faire confiance. Il n'a jamais eu d'amis, mais aujourd'hui il a décidé d'y mettre fin. Et le livre qu'il a acheté était censé l'aider. Le livre conseillait d'aider les autres et il décida de venir devant Nera et Rodrigo et de tout nettoyer lui-même dans la classe. À son avis, il avait une brillante idée que lorsque les gars viendraient en classe, il verrait qu'ils n'étaient pas dangereux et auraient le temps de parler de quelque chose et de se faire des amis. Tôt le matin,
Joël est venu en classe et il faisait nuit noire. En transportant des cartons, il a remarqué que les accessoires du club de théâtre semblaient très réalistes. Puis son regard fut attiré par le poignard posé sur la table. Joël était ravi de voir à quel point le mannequin ressemblait à un véritable poignard, mais en même temps il était totalement sûr. Nera et Rodrigo sont immédiatement entrés dans la classe, voulant nettoyer rapidement et partir, mais Joël ne les attendait pas si tôt et s'est souvenu du conseil du livre selon lequel il faut sourire. Tenant le poignard dans ses mains et l'oubliant, il les salua avec un sourire et les invita à entrer dans la salle de classe. Rodrigo et Nera ont eu peur, ont commencé à crier qu'ils voulaient juste s'enfuir, ont demandé de ne pas les tuer, ont dit qu'ils feraient leur devoir, qu'ils le laisseraient simplement poser le poignard. Joël était confus, jeta le poignard de ses mains et commença à dire qu'il l'avait mal compris. Nera continuait de supplier Joël de ne pas les tuer, elle avait vraiment très peur. De meurtre, répéta Joël, de quoi parles-tu, demanda-t-il, mais ils commencèrent à s'évanouir. Pourquoi tout va toujours mal, se demandait Joël. Il a jeté à la poubelle le livre contenant des conseils sur la façon de se faire des amis, car la situation n'a fait qu'empirer. Le lendemain matin, Joël retourna à l'école. Il se souvint de l'échec complet d'hier, mais se dit qu'il était grand, parfois en colère, mais totalement incapable de tuer. Il commença immédiatement à se mettre en colère contre lui-même, se demandant comment il pouvait croire que ce petit livre pourrait l'aider, c'était un imbécile. Il rencontra un petit garçon qui pleurait. Joël a demandé au gamin ce qui s'était passé, il a dit que les gars lui avaient pris le ballon et l'avaient lancé dans un arbre. « Est-ce que vous versez des larmes pour une bagatelle pareille ?» demanda-t-il au bébé. Joël a déclaré que le ballon aurait pu être facilement atteint en lançant une pierre ou en le poussant avec un bâton. Après avoir reçu le ballon de Joël, le bébé a remarqué qu'il ne pleurait pas à cause du ballon. L'enfant a dit qu'il voulait se lier d'amitié avec les gars, mais ils l'ont seulement taquiné. « Alors pourquoi se lier d'amitié avec ceux qui se moquent de vous ?» demanda Joël au petit perplexe. Joël a admis à l'enfant qu'il ne savait lui-même pas comment se faire des amis, mais qu'il devait être capable de se défendre, car il n'y aurait pas toujours quelqu'un. Joël a conseillé à l'enfant de se battre contre ceux qui l'ont intimidé et de ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive, dit le gamin, ce à quoi Joël dit en riant qu'il était au lycée. Près de l'école, Rodrigo a appelé Emma et lui a demandé d'attendre, notre héros l'a également vu. « Bonjour », le salua-t-elle et lui demanda comment tout s'était passé hier. « C'est terrible, Joël avait un couteau, Nera a perdu connaissance et je me suis retrouvé nez à nez avec le monstre », a-t-il répondu. Nera les a vus et a commencé à demander à Rodri de lui prêter de l'argent pour acheter de la glace, qui était vendue près de l'école. Rodrigo a dit qu'elle lui devait déjà de l'argent, mais comme elle en avait besoin, elle devrait venir le prendre elle-même. Nera et Anna ont décidé de taquiner Rodrigo, elles ont commencé à chanter fort la chanson agitant tes mains de pâte. Rodrigo les entendait et se mettait en colère, il était toujours offensé d'entendre cette chanson qui lui était adressée. Maintenant, vous allez apprendre le pouvoir des mains de pâte, dit-il avec colère en sortant son portefeuille. Et de toutes ses forces, il jeta le portefeuille sur les filles dont l'objectif était atteint, elles attendaient une telle évolution des événements. Les filles regardaient ce qui se passait, elles étaient intéressées et un peu effrayées. Il y eut un bruit sourd, c'est le portefeuille de Rodrigo qui frappa la tête du monstre, tout le monde se tut. A déclaré Nera avec peur, dans le monstre, a ajouté Anna, tout le monde a coupé le souffle. Tous les gars ont commencé à s'enfuir, car tout le monde avait peur du monstre et maintenant quelqu'un pourrait se sentir mal. Joël ramassa le portefeuille qui venait de lui laisser un bleu sur la tête, et sans hésiter, il l'a renvoyé à la vitesse de la lumière pour qu'il puisse rattraper le coupable et qu'il paie son acte. Oh attends, ça sonnait dans sa tête. Qui a dit ça? Joël n'a pas compris. Vous, ou plutôt moi, votre conscience, avez encore sonné, je suis venu vous rappeler que les actions impulsives sont mauvaises et qu'il faut réfléchir aux conséquences. Vous pouvez rendre le portefeuille sereinement, il est probablement tombé sur vous par accident, a-t-elle ajouté. Puis elle a dit que s'il rendait le portefeuille sans fioriture, il pourrait devenir ami avec eux. Cela semble très tentant, mais c'est dommage que rien ne puisse m'arrêter, alors ne te plains pas que je ne t'ai pas prévenu, a finalement dit ma conscience. Le portefeuille, toujours en train de prendre de la vitesse, s'envola et s'apprêtait à rattraper le contrevenant. Après quoi Joël, après avoir jeté le portefeuille, s'excusa auprès de Rodrigo. Alors voilà ce que tu es, ma mort. Rodrigo attendait son sort sans bouger. Bonjour paradis, il a mentalement dit au revoir à sa vie. Bonjour, jeune homme, le professeur apparut soudainement devant lui et dit à Rodrigo. Rodrigo comprit ce qui allait se passer, mais il était trop tard, le portefeuille s'est envolé vers le professeur, il est tombé, ainsi que ses affaires, du sac.
Les gars étaient horrifiés que Joël ait frappé le professeur avec son portefeuille, personne ne s'y attendait. Joël s'attendait déjà au gros titre des journaux annonçant qu'un étudiant aurait été arrêté pour avoir tué un enseignant avec un portefeuille. Il y a eu des cris partout pour appeler une ambulance, car le professeur avait perdu connaissance et Rodri a également été pris dans l'attaque. C'est incroyable, ses camarades de classe ont discuté de ce qui s'est passé, Joël a failli tuer le professeur et Rodri, et lui-même a dormi comme si de rien n'était. Il y a des rumeurs selon lesquelles il aurait menacé le réalisateur, donc il n'a pas été expulsé, sans aucun doute, un vrai monstre, chuchotait-il. Comme toujours, dormait sur le dernier bureau, rien ne semblait le déranger. Il faisait un rêve, il entendit des pas. Où est passé tout le monde, se demanda le garçon avec perplexité. Il était seul, personne ne l'approchait. Désolé, vous ne savez pas où tout le monde est ? A demandé le garçon au passant. Il y eut du bruit autour, le héros se réveilla, soudain la porte de la classe s'ouvrit et le professeur entra. Et il a dit qu'il était heureux que Joël soit devenu le premier volontaire pour le travail de recherche. Moi ? Demanda Joël abasourdi. A répondu le professeur, en rappelant que la date limite de remise des travaux était demain, sans travail il n'y aurait pas d'évaluation, et a également demandé qui ferait partie de l'équipe. Quelle équipe ? Je n'ai personne avec qui faire équipe, pensa-t-il, je ne parle à personne et je n'ai aucune connaissance sur le sujet, continua de réfléchir Joël. Quelqu'un dans la classe a dit je a été entendu à nouveau tout au long de la classe et la main de la jeune fille est apparue. Tout le monde dans la classe commença à se tourner vers la voix, se demandant qui était d'accord. Joël ne s'attendait pas à une telle tournure des événements, il était sous le choc. Dit Emma, ses joues devenant roses et sa voix tremblante. Le bruit s'est répandu dans toute la classe, mais le professeur a arrêté le bruit des enfants, leur rappelant que le cours était toujours en cours. Joël et Emma ont commencé à rédiger un document de recherche à la bibliothèque. Pourquoi ai-je signé ? De quel genre de projet s'agit-il ? Pensa Joël, assis en face d'Emma. Mais elle semblait tout comprendre, pensa-t-il, il n'était pas habitué à travailler en équipe, il ne voulait pas mettre Emma à rude épreuve. Joël se demandait comment il devait se comporter avec Emma. Elle pourrait dire qu'elle réussira, peut-être froidement et avec assurance, non, d'une manière ou d'une autre stupidement, décida-t-il. Ensuite, il pourrait être prévenant et serviable et lui apporter du café ou une couverture, songea Joël. Non, ce n'est pas non plus une option, décida-t-il en colère contre lui-même, il ne savait pas quoi faire. Et si c'était un piège, enfant, ils adoraient se moquer de moi, se surprit Joël à réfléchir. Et si ces deux nains, Rodrigo et Nera, avaient prévu cela pour se moquer de lui, Joël pensait connaître son nom, Emma, elle se taisait, il entendit sa voix pour la première fois, même si elle était assise à côté d'elle, elle était amie avec le trio. Emma lui demanda s'il pouvait assumer son rôle, il se dit mentalement de se comporter normalement. Répondit-il avec assurance à Emma. Désolé d'être si direct, dit-elle. Mais tu ferais mieux de ne pas manquer les cours et d'essayer de ne pas t'endormir, continua Emma. Pour éviter les problèmes, a-t-elle expliqué. Tu penses que je n'ai pas essayé, mais les cours sont tellement ennuyeux, lui demanda-t-il mentalement. Joël et Emma ont tous deux commencé à écrire davantage, même s'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Un silence gênant s'installa entre eux. Je dois répondre à quelque chose, se demanda-t-il, tellement le silence est ennuyeux. Emma a rompu le silence en lui demandant s'il avait regardé des vidéos drôles récemment. Cette question, l'ai-je déjà entendue ? Je pense que Joël a commencé à montrer quelque chose sur son téléphone. Emma a regardé une vidéo sur son téléphone d'un chat jouant de la batterie. Oui, c'est une vidéo assez drôle, a déclaré Emma en réponse à ce qu'il a montré. Si vous regardez bien, cette vidéo respire la gentillesse, puis il réalisa qu'il n'avait pas tout de suite remarqué à quel point Emma était mignonne. Et à ce moment-là, leurs regards se croisèrent. Joël détourna le regard, maladroit. Puis il lui a immédiatement demandé s'il était vrai qu'elle s'appelait Emma et a ajouté qu'il pouvait faire le reste, ce à quoi elle a bien répondu. Ayant terminé leur travail, les deux héros quittèrent l'école. C'était plus de travail que je ne le pensais, c'est bien que nous l'ayons fait avant la fermeture, a dit Joël, ce à quoi Emma a répondu, oui, c'est vrai. Au fait, je tiens à te remercier, sans toi, j'aurais certainement échoué dans ma tâche. Joël se tourna vers Emma. Vous ne communiquez du tout avec personne de la classe, a précisé Emma. Oui, Joël a répondu et a ajouté qu'il avait en quelque sorte peur de commencer à communiquer et qu'il était déjà habitué à être seul. Ça doit être très difficile de s'habituer à être seul, surtout si ce n'était pas ton choix, demanda Emma. Elle a ensuite ajouté que malgré toutes les rumeurs qui circulent à propos de Joël, elle n'y croit pas. Elle a précisé qu'elle ne croyait pas que tout le monde le considère comme une mauvaise personne. Joël devint confus, leurs regards se croisèrent à nouveau. Ensuite, Nera, Rodrigo et Anna sont soudainement apparus sous terre avec de la nourriture à la main et ont déclaré que le gorille Joël ne devait pas bouger, ils étaient venus pour protéger Emma.
Le héros a regardé ses camarades de classe, et ils ont dit qu'il les surveillait très attentivement, a déclaré rapidement Nera. Partons vite avant qu'il ne sorte un couteau, ajouta Anna, mais Emma dit poliment au revoir à Joël. Comment as-tu eu l'intelligence de rester seule avec lui? Il est dangereux, pourquoi tu l'aides? Commença à lui demander Nera. Emma commença à parler pensivement. Elle se souvenait de la façon dont Joël avait aidé le bébé à récupérer le ballon et lui avait parlé gentiment, même s'il ne l'avait pas vu. Elle a été touchée par les paroles de Joël au bébé de ne pas abandonner. Joël lui parut gentil, complètement différent de ce qu'on dit de lui. Il me rappelle quelqu'un, répondit-elle à Nera. Emma a souri, s'est exclamé Nera. Emma répondit qu'il n'était pas si rare qu'elle sourit. En rentrant chez lui avec un sentiment d'aisance, Joël s'est surpris à penser que c'était ainsi que faire ses devoirs. C'est une sensation agréable, on peut s'y habituer. 3 écoliers sont apparus sur son chemin, qui l'ont traité de monstre et lui ont dit de rester immobile. Hier, des objets ont été volés à des élèves de 2e année, a commencé l'un d'eux, ce à quoi Joël a dit qu'il était désolé, mais l'élève a dit qu'il savait que c'était Joël qui les avait volés et ils sont venus le forcer à avouer. Est-ce une sorte de blague? Leur a demandé Joël en souriant. Emma est apparue à proximité et a dit aux écoliers qu'ils devaient avoir des preuves. Emma, quand tu es apparue, il a été surpris, mais Emma a dit aux gars qu'ils travaillaient ensemble sur un projet jusqu'au soir. Un des écoliers s'est tourné vers Emma, vous entendez, c'est un voleur, et doit répondre de ce qu'il a fait. Nous avons été ensemble toute la journée, toutes tes accusations sonnent vides de sens, résista Emma. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais tout le monde le blâme, a poursuivi l'un des étudiants. À ce moment-là tous les étudiants regardaient ce qui se passait et étaient extrêmement surpris. Objecta Emma, les gars étaient perdus. Je sais que Joël est une bonne personne, a-t-elle ajouté. Joël a été touché par les paroles d'Emma et quelque chose a changé en lui. Le lendemain matin, Joël s'est réveillé tôt. Il a commencé à manger des céréales avec du lait au petit déjeuner, car il ne restait plus rien d'autre. Emma n'arrêtait pas de parcourir ses pensées, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à elle. À ce moment, le cousin de Joël, Axel, se réveille, il avait 25 ans. Pourquoi fais-tu du bruit si tôt? A-t-il demandé à Joël. Ce qui s'est passé, il est tombé du lit, a-t-il demandé à Joël et l'a frappé à l'arrière de la tête avec son doigt. Va te faire foutre, tu as abîmé tes cheveux, a dit Joël, ce à quoi Axel lui a demandé en plaisantant quand ce peigne était devenu jetable. Tu es un peu étrange, remarqua Axel, tu es normal, je ne veux juste pas être en retard à l'école, objecta Joël, vraiment, continua Axel. Tu es tombé amoureux, n'est-ce pas? Demanda Axel en riant, si évident et si distrait qu'il pensa. Disparaître dans le brouillard, grommela Joël, on peut difficilement manger des céréales avec une fourchette, plaisantait Axel. Non, j'ai juste meilleur goût de cette façon, Joël était confus. Tu te souviens qu'à la maternelle, tu aimais une fille, tu te comportais exactement de la même manière, remarqua Axel. Oui, je pars, ferme déjà la porte, grommela Joël en quittant la maison. Axel est un imbécile, je n'aime personne et je n'ai pas la tête dans les nuages, il fait jour comme jour, même s'il semble un peu frais aujourd'hui, pensa Joël sur le chemin de l'école. On entendit à proximité, oh mon Dieu, c'est un pervers, inculte, et tout le monde le regardait. Pourquoi me regardent-ils tous? Je ne vais pas les frapper. Les enfants se sont mis à rire et à le filmer, et les adultes ont continué à râler. Oh mon Dieu, Joël était confus et a remarqué qu'il avait oublié quelque chose. Il voyait que pendant tout ce temps il marchait dans la rue en slip, Axel avait raison, il avait perdu la mémoire. Déjà à l'école, Joël était en colère contre lui-même et pensait que c'était bien que cela n'ait pas été découvert à l'école et qu'il ait réussi à courir pour récupérer son pantalon. Il se souvenait de la façon dont Axel se moquait de lui, riant du fait qu'il n'était guère possible d'impressionner une fille de cette façon lorsqu'il revenait chercher son pantalon. Joël était en colère qu'Axel n'ait pas pris la peine de lui dire avant de partir qu'il ne portait pas de pantalon. Mais ça peut arriver à n'importe qui, je suis un peu distrait, mais ce n'est pas parce que j'aime Emma, je lui suis simplement reconnaissant pour sa bonne attitude, continua-t-il à penser, et à ce moment-là il entendit des pas à proximité. Bonjour, Joël, le salua Emma. Bonjour à toi aussi, maman, répondit-il, très embarrassé, sentant la tension. Oh, je voulais dire Emma, on dirait que j'ai oublié ton nom, il semble plus chaud aujourd'hui que d'habitude, commença-t-il à parler précipitamment. Puis je me suis surpris à me demander pourquoi il était si nerveux et disait des bêtises. Bonjour, mesdames, s'est exclamé Rodrigo, apparemment ils m'ont pris pour un étudiant de première année et m'ont remis un tas de livrets. Nera et Emma lui ont demandé, elles ont trouvé ça drôle, car ce n'était pas la première fois. Laisse-moi jeter un œil, dit Anna en prenant le livret des mains de Rodrigo. Théâtre, football, oh, tu peux imaginer Rodri dans le club de boxe, taquina Nera, il ne tiendra pas un jour, Anna la soutenait. Rodri, ça ne ferait pas de mal que tu fasses du sport,
a plaisanté Nera. Tais-toi, je vais aux échecs et c'est aussi un sport, lui a répondu Rodrigo. D'accord, ont dit Anna et Nera en riant. Joël Mora continuera à lire. Joël a fait écho dans toute la classe. Je suis venu. Joël a sauté de sa chaise à peine réveillé. L'enseignant, auparavant battu au portefeuille, priant en lui-même pour que Joël ne lui jette rien, lui a demandé de continuer à lire là où son camarade de classe s'était arrêté. Oui, d'accord, répondit Joël en essayant de savoir où lire et quoi. Paniqué, il se demanda où lire, car il ne prêtait même pas attention à la façon dont il comprendrait maintenant. Joël, Emma l'a appelé, page 58 paragraphe 2, lui murmura-t-elle doucement. Mais Joël n'entendait rien, il commença à paniquer en silence. Page 58, paragraphe 2, murmura à nouveau Emma. Soudain, Joël a commencé à lire le texte si fort que ses camarades de classe ont commencé à se boucher les oreilles, et le professeur l'a félicité pour sa lecture très expressive. Le temps passait si lentement alors que Joël attendait la fin des cours. Joël réfléchit à la raison pour laquelle il était nerveux avec Emma, il ne pouvait pas dire qu'il l'aimait bien, car il ne pouvait pas tomber amoureux d'elle à cause de son attitude gentille, car il n'avait jamais été traité comme ça auparavant. Il pensait qu'ils deviendraient peut-être amis, mais comment pourrait-il lui parler s'il était constamment nerveux? Attends, il entendit une voix à côté de lui, c'était la voix d'Emma. Joël a levé les yeux et a vu le jus. C'est ton préféré, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu étais parti il y a longtemps, dit Joël. Je voulais te le donner, répondit Emma. J'ai vu que tu en bois toujours pendant les pauses. Et enfin, dormez un peu pour ne pas ronfler en cours, a-t-elle ajouté. Contente que tu sois venu tôt aujourd'hui, dit Emma. Continue ton bon travail. Joël, dit-elle au revoir en partant. Tout ce que Joël pouvait dire, c'est qu'il était confus. Son cœur manqua un battement. Eh bien, il est sur le point de sortir de sa poitrine, se demanda-t-il. Je veux communiquer davantage avec elle, je veux mieux la connaître, se surprit-il à réfléchir. Après quoi son regard tomba sur le jus laissé par Emma. Il la prit dans ses mains. Laissé seul avec lui-même dans un silence complet, il se reprit à l'idée principale de cette journée. Je pense que j'aime Emma, la pensée ressemblait à ceci. Le soir venu, le héros rentra chez lui. Joël a commencé à se demander quoi faire ensuite. Je pense qu'Axel se moquait de lui. Il semble que tu avais raison, l'interrompit Joël. J'ai toujours raison, répondit Axel avec assurance, ce à quoi Joël en colère lui dit de se taire et de le laisser finir. Joël a timidement demandé à Axel que s'il aime une fille, alors quelle est la meilleure façon d'entamer une conversation, ce à quoi il a demandé avec surprise, la conversation, c'est tout, est aussi simple que d'éplucher des poires. Approche-toi d'elle et dis-lui que j'ai rêvé de toi la nuit dernière, dis-le simplement avec assurance, ne perds pas de temps et ne te stresse pas, suggéra Axel. Joël a jeté tout ce qu'il avait sous la main sur Axel et lui a demandé avec colère s'il pouvait être sérieux pendant juste une foutue minute. La réponse d'Axel ne se fit pas attendre, il attrapa Joël par le cou et commença à l'étouffer, ce à quoi il cria qu'il abandonnait. Axel l'a laissé partir, ouf, il a failli mourir. Si c'est si important pour vous, avez-vous regardé son profil, a demandé Axel. Oui, c'est fermé, répondit Joël. Qu'en est-il des amis communs, continua de se demander Axel. Ses amis ont peur de moi, répondit Joël. Ensuite, observez, découvrez ce qu'elle aime et parlez-en, suggéra Axel. Axel, dit Joël avec enthousiasme, c'est du bon sens, lui répondit-il. Le lendemain matin, Joël s'est rendu à l'école, c'était très bruyant près de l'école. Dans la foule des étudiants, Joël remarqua Emma. Super, il faut découvrir ce qu'elle aime, Joël s'est fixé une tâche, puis nous aurons des sujets de conversation communs. Pendant la journée, Joël observait Emma et voyait qu'elle regardait par la fenêtre, buvait de l'eau et était assise au téléphone. Et c'est tout, rien de plus, ce sont des activités ordinaires, pensa-t-il, je n'ai jamais rien appris sur elle, résuma-t-il déçu. Assis derrière l'école, Joël se demandait ce qu'il faisait, pourquoi il suivait Emma partout, et si elle le remarquait, elle pensait probablement qu'il était devenu fou, si seulement je n'étais pas aussi nerveux, souhaitait-il. Il a entendu une conversation, et toi Emma, on aurait dit, oui, Emma, dis-nous, tu ne partages jamais rien, ont demandé Nera et Anna à Emma. Joël les a espionnés et les filles ont demandé à Emma quelle était sa célébrité préférée, ce à quoi elle a répondu que personne. Les filles ont dit qu'elles aimaient une star de cinéma nommée Cheyenne. Il y a un athlète, répondit modestement Emma. Bonjour, Nera, la salua Omar, qui apparut soudainement. Bonjour, Anna, Emma, continua-t-il, bonjour, je suis venu te dire qu'il n'y aura pas de répétition au club de musique aujourd'hui, Omar a dit. D'accord, alors je te verrai la semaine prochaine, a répondu Nera. Ces deux-là sont rayonnants, a noté Aga, c'est vrai, Omar est très sympathique, Emma l'a soutenu. Oui, c'était mon voisin, répondit Emma. À plus tard les filles,
Omar a dit au revoir, lui ont-elles répondu. Maintenant Emma, dis-moi qui tu aimes, harcelait encore Nera. Qui est-ce que j'aime, a-t-elle demandé. Oui, quelle est votre célébrité préférée, a demandé Nera. Emma, je ne devrais pas écouter la conversation, mais je veux aussi savoir, Joël s'est excusé mentalement auprès d'elle. Il y a un athlète que j'admire, il s'appelle Canolo, répondit Emma aux filles. Se demandait Joël, il ne savait pas comment le prendre, si c'était bon ou mauvais. Nous avons un besoin urgent de trouver des informations sur lui, pensa Joël en ouvrant Internet. Ce n'est pas possible, c'est pareil, s'est-il exclamé. Canolo Alvidré, champion du monde de boxe dans 3 catégories de poids. Alors Emma adore la boxe, se demanda-t-il. Il est déterminé et très discipliné, c'est trop cool, a expliqué Emma aux filles. Il a défendu son titre 8 fois et n'a jamais perdu sur 38 combats, incroyablement, a admiré Joël en lisant l'information. Déterminé et discipliné, c'est un champion, je dois devenir comme lui. Comment, se demandait Joël. Joël s'est souvenu de la conversation des filles à propos du club de boxe et il a eu l'idée de le rejoindre et ensuite il pourrait parler à Emma. Joël a rapidement couru dans le club, il restait 10 minutes avant la fin de la pause, s'il se dépêchait, il arriverait à temps. Boxeur, demandèrent les filles perplexes. Quoi? Non, Leonardo Canolo, membre de l'équipe italienne de volley-ball, a expliqué Emma, c'est le meilleur joueur que j'ai jamais vu. Ouf, je t'ai fait peur que tu ne comprennes pas les hommes, je ne me souviens pas que tu aimais la boxe, mais les filles ont dit, ça ne m'intéresse pas, leur a répondu Emma. Joël a tout partagé avec Axel, mais il a demandé avec surprise, je me suis inscrit au club de boxe, répondit Joël. Comment avez-vous même pensé à cela avec votre cerveau? A demandé Axel d'un ton rhétorique. Tu as toi-même dit de découvrir ce qu'elle aime, je me suis inscrit à la boxe, maintenant je peux entamer une conversation, dit Joël, j'ai dit de découvrir ses intérêts et d'en parler, Axel s'y est opposé. Vous pouvez parcourir un magazine ou un livre, regarder la boxe et ne pas vous y engager, a poursuivi Axel. D'accord, il semble que ce soit le mieux que quelqu'un comme vous puisse proposer, résuma Axel. La seule chose pour laquelle tu es doué est de créer des problèmes, a ajouté Axel. Peut-être que tu devrais déjà te taire, je n'ai tué personne, commença Joël, quand vas-tu commencer à étudier, lui demanda Axel. Demain à 6 heures du matin, Joël a répondu. Ah, tu ne peux pas te réveiller même à 9 heures, je veux voir ça, Axel a ri, je vais me lever et être comme un concombre, lui a assuré Joël. Tôt le matin, Joël a couru aussi vite qu'il a pu jusqu'au club de boxe. Il se dirigeait vers le sous-sol du gymnase. Nous devons accélérer pour arriver à 6 heures, pensa-t-il en courant. Annonça Joël à voix haute en se précipitant dans le gymnase. Il était 6h12, personne, apparemment, je suis arrivé en premier, dit-il en regardant autour du gymnase vide. Je savais que 6 heures du matin était trop tôt, mes yeux se fermaient avec l'envie de dormir, pensa Joël. Vous êtes en retard, entendit-on derrière le héros. Tu étais en retard, pensa-t-il avec colère, se retournant et voyant 2 personnes. Pendant que nous vous attendions, un des membres du club a sursauté et a soudainement bondi haut. Nous avons couru 50 tours autour du terrain de football. Ensuite, l'homme a atterri de manière épique, sa bonne préparation physique était visible. Je m'appelle Mario Mar et je serai votre entraîneur, a déclaré le sauteur. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Une sorte de mutant, comment se fait-il qu'il n'ait pas percé le plafond avec sa tête, pensa Joël avec horreur dans sa tête. Coach, dit le 2e membre du club. Je n'étais pas là quand tu es venu t'inscrire, a-t-il poursuivi en se tournant vers Joël. Je m'appelle Marco et je suis aussi membre du club, a-t-il ajouté. En regardant autour de lui, Joël a demandé, toi et moi sommes les seuls participants, lui a répondu Marco, et personne d'autre. Ce n'est pas important, l'essentiel est qu'il y ait vous, ceux dans le jeune cœur desquels brûle la flamme du zèle et du dévouement, a rétorqué l'entraîneur. Votre nom est Joël Mora, c'est vrai, se demanda Marco en enroulant des bandages autour de ses poings. Donc tu es ce même monstre, d'une manière ou d'une autre, pas effrayant, demanda encore Marco, va te faire foutre, lui dit Joël. Il y eut un claquement de main dans le dos de Joël. C'est bien que Joël ait décidé de se lancer dans la boxe, malgré le fait qu'il ait 25 ans, a dit l'entraîneur en tapotant toujours fort Joël dans le dos, j'ai 17 ans, s'y opposa-t-il et grimaça de douleur. Joël, pourquoi as-tu décidé de devenir lutteur, a demandé l'entraîneur. Un lutteur, n'est-ce pas un club de boxe, agitant les poings et tout ça, demanda Joël perplexe. Un lutteur est un boxeur, répondit l'entraîneur. Je sais, je faisais juste une mauvaise blague, a déclaré Joël. Bon alors donne-moi les gants, j'ai déjà combattu, ce n'est pas si difficile, dit Joël en riant. Tu n'es pas encore prêt à mettre des gants de boxe, répondit le coach. Ça ne marche pas comme ça, la boxe c'est pas un combat de rue, soutenait Marco. Avant de commencer l'entraînement, il faut une base,
Commençons par l'entraînement physique et l'apprentissage des règles de la boxe, a expliqué l'entraîneur. Cela prendra une éternité, je n'ai pas beaucoup de temps, mais Emma aime les hommes disciplinés et déterminés, songea-t-il, a demandé Joël à l'entraîneur. Suis-moi, dit-il, je suis seul, et Marco, demanda Joël. Marco a une excellente formation, il peut s'entraîner tout seul, lui a répondu l'entraîneur. Eh bien, mon garçon, je ferai de toi un athlète, dit l'entraîneur. Où est ton t-shirt, se demanda Joël. Pompe, l'entraîneur a confié la tâche et Joël a commencé à l'exécuter. Presse, l'entraîneur a changé la tâche, le héros a fait de son mieux. En courant, 20 tours, l'entraîneur a continué à charger Joël, petit à petit cela a commencé à devenir difficile. C'est tout pour aujourd'hui, dit le coach à la fin du cours, on t'attend demain à 6 heures du matin, ne sois pas en retard, je n'en peux plus, je suis mort, pensa Joël allongé sur le sol. Le lendemain, Joël était aussi somnolent qu'il pouvait l'être. En rentrant de l'école, il sentait tout son corps lui faire mal, chaque pas était une torture, il s'avouait qu'il faisait de son mieux pour ne pas dormir en classe, mais qu'il était très fatigué. Après avoir observé, Joël a remarqué que les amis d'Emma ne la quittaient pas une minute et, de ce fait, il ne pouvait pas lui dire qu'il était devenu boxeur. Mais après un certain temps, il voyait toujours Emma seule, il devait agir. Il décida que c'était sa chance, et il pouvait déjà imaginer dans sa tête à quel point elle était ravie d'apprendre qu'il était devenu boxeur. Joël a essayé de la rattraper, mais il n'y est pas parvenu, ses jambes ne lui obéissaient pas. Attention, une situation d'urgence, il forçait son cerveau à réfléchir, son corps était à bout de souffle, mais maintenant la tâche principale était d'atteindre la fille, son cerveau envoyait une impulsion de préparation aux bras et aux jambes de Joël. Nous allons le faire, je suis fier de vous tous, il a marché, c'était dur, mais il a marché par amour. La cible est découverte, la route est construite, pensa le cerveau de Joël, il ne voyait qu'elle, celle pour laquelle il était prêt à tout. C'est notre dernière chance, le héros s'est précipité de toutes ses forces, même si c'était difficile. La jambe gauche de Joël toussait modestement. Elle était blessée et ne pouvait pas supporter une telle charge. Désolé monsieur, mes réserves sont épuisées, s'excusa-t-elle auprès de Joël. Il faut le faire, n'abandonnez pas, le cerveau commandait à la jambe. Je suis désolé qu'à cause de moi nous n'ayons pas atteint l'objectif, ma jambe s'est excusée, les larmes ont coulé. Au revoir les gars, j'étais content de travailler avec vous, dit la jambe. Jambe gauche, attends, cria son cerveau. Mais soudain, Joël entendit un craquement dans sa jambe gauche. Ignorant la douleur, il continua à courir. Mais comme sa jambe ne lui obéissait pas, il tomba, les gens autour s'étonnèrent et coururent à son secours. Oh, ma cheville, dit-il en s'accroupissant et en examinant sa jambe, elle était enflée, il était difficile de marcher. Comme tout me fait mal, j'ai encore foiré, pensa Joël, et tous les écoliers autour se contentèrent de rire et de passer devant. Bon sang, où est passée Emma ? Demanda Rodrigo en lissant les cheveux de sa tête. Joël se tourna vers lui, il devint curieux, alors il la cherchait aussi. C'était une excellente occasion de lui remettre la lettre, Rodrigo allait lui avouer son amour. Nous étions enfin seuls, dit Rodrigo à voix haute et Joël l'entendit. Une lettre d'amour pour Emma, demanda furieusement Joël en lui-même. Rodrigo se retourna, il sentit quelqu'un le regarder avec un regard méchant, et il remarqua Joël à proximité, le héros avait vraiment l'air désemparé, un regard glacial et flippant. Leurs regards se croisèrent, le monstre, cria Rodrigo, tenant la lettre à la main et pensant que s'il se figeait, alors peut-être que Joël ne le remarquerait pas. Mais presque immédiatement, il a dit, je suppose que je vais y aller, et il s'est enfui loin de Joël. Aimez-vous vraiment Emma ? Se demanda Joël, ses pensées le rendaient dur. Tard dans la soirée, Joël rentra chez lui. Il buvait du soda, mangeait de la glace, des chips et des crackers, et ne nettoyait pas les déchets et les miettes. Allongé sur le canapé, il pensait que la situation prenait une mauvaise tournure. On ne sait pas comment Emma réagira, peut-être qu'elle aime aussi Rodrigo, même si ce n'est pas le cas. Donc Rodrigo aime Emma et allait lui avouer, mais je ne peux pas lui dire un mot, raisonna Joël. Je suis à la maison, dit Axel en ouvrant la porte d'entrée. L'entraînement était si terrible et quel gâchis quand on réussissait à se transformer en cochon, a-t-il demandé à Joël. J'ai eu une journée horrible et ce n'était pas l'entraînement, a commencé l'histoire de Joël. Je ressemble à un gilet pour la morve d'adolescent, l'interrompit Axel. Et en général, ou dormir ailleurs, j'ai un jeu maintenant, continua Axel, mais c'est mon lit, idiot, lui répondit Joël. Le lendemain matin, les camarades de classe de Joël l'ont retrouvé à l'école. Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas avec le monstre, c'est comme ça depuis environ 10 minutes, ils en ont discuté. Personne n'ose s'approcher des escaliers, peut-être attend-il qu'on lui donne un coup de pied magique au cul,
les discussions se sont poursuivies. L'entraînement d'aujourd'hui a été plus dur qu'hier, je me sens comme une épave et j'ai mal à la cheville. Lentement mais néanmoins, il monta les escaliers. Puis il s'est retourné et a effrayé ses camarades de classe, ils ont crié de peur. Cours, aujourd'hui le monstre est au plus bas, nous continuerons après la récréation, tout le monde est libre, le professeur a terminé le cours. Que dois-je faire? On dirait que je ne suis pas dans une position très avantageuse, pensa Joël assis à son bureau. Ils sont amis et sont toujours ensemble, cet idiot peut remettre une lettre à tout moment. Si Emma accepte ses sentiments, alors quelque chose d'irréparable pourrait arriver. Ils se marieront après l'école, elle le portera dans ses bras, ainsi petit et stupide idiot. Oh mon Dieu, Joël continuait à se tourmenter avec ses pensées, il ne pouvait pas permettre que cela se produise. Et puis ils auront des enfants terribles et alors même l'amitié ne brillera plus pour moi, pensa-t-il déçu. Assez, Joël, tu fais trop d'efforts, pensa-t-il soudain, il faut qu'il aille acheter Chukito. Joël sortit de la salle de classe, déjà vide. À ce moment-là, Rodrigo est venu là-bas, il voulait s'assurer qu'Emma retrouverait la lettre la prochaine fois qu'elle s'assiera à la table du bureau. Super, je vais le laisser ici pour qu'Emma le remarque, tenant la lettre à la main, décida Rodrigo. Je partirai avant que quiconque me voie, en laissant une lettre sur le bureau, Rodrigo. Peut-être qu'il pourrait se débarrasser de la lettre avant qu'Emma ne la lise, pensa Joël en avalant Chukito. Même si c'est trop, je dois la voir, continua de penser Joël. Puis le héros s'étrangla, c'était la même lettre, Joël la vit sur son bureau. Il le regarda et réfléchit à la meilleure façon d'agir et de s'assurer que personne ne l'empêchait de poursuivre Emma. Il tendit brusquement la main vers la lettre et voulut la saisir. Il ne restait que quelques centimètres devant lui. Alors tu resteras silencieux, demanda le héros à sa conscience, il sentit comment elle le surveillait. Oui, tu sais toi-même quoi faire, lui répondit-elle avec insouciance. D'accord, dit-il en tendant la main vers la lettre de Joël. Soudain, sa conscience se mit à trembler, la panique la submergea. Je l'ai, que dois-je en faire, m'en débarrasser ou le remplacer, se demanda-t-il, Dieu non, pensa sa conscience avec agacement. Omar et ses amis passaient par la fenêtre. Omar vit la lettre entre les mains de Joël. Tu veux l'avouer à quelqu'un, n'aie pas peur, elle ne refusera certainement pas, Omar soutint Joël, à qui il demanda confusément, quoi? En s'éloignant de la fenêtre, les amis d'Omar ont commencé à lui demander s'il était devenu fou s'il commençait à parler au monstre, car il était très dangereux. Omar a été surpris. Je n'allais pas l'admettre, mais ça fait du bien de se sentir soutenu, c'est bien, se surprit Joël à réfléchir après les paroles d'Omar. Eh bien, voyons voir, pensa Joël en décidant d'ouvrir la lettre. Et il commença à tendre les mains vers lui, pour tenter de l'ouvrir et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était terriblement intéressant, il ne parvenait pas à se surmonter, cela semblait mauvais, mais il ne pouvait pas permettre que sa relation échoue. Mais Joël a continué à tendre la main vers la lettre, en regardant la lettre à laquelle il pensait. Je pensais que je ne pouvais pas agir aussi méchamment, parce que quelqu'un avait mis ses sentiments sincères dans cette lettre. C'est mal de jouer avec de telles choses, écrire une confession est bien plus courageux que de la lire, s'arrêta Joël. Je ne m'immiscerai pas dans leurs affaires personnelles, décida-t-il finalement et reposa la lettre. D'ailleurs, il est adressé à Emma et elle seule doit le lire, a-t-il conclu. Joël, entendit-il soudain derrière lui, c'était Emma, elle le vit poser la lettre sur sa table. C'est bien sur la situation, pensa le héros, comment s'en sortir maintenant? Et il s'est retourné, tenant une lettre à la main, qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé, Joël était confus. Et comment pouvez-vous trouver des excuses dans une telle situation, que quoi que vous disiez ne se passera pas comme vous le souhaitiez, c'était terriblement gênant. Oh, je passais juste par là, dit-il soudain, qu'y avait-il d'autre à dire? Oh non, elle se rapproche, pensa-t-il avec enthousiasme. Il a un besoin urgent de trouver quelque chose, de l'aide, il s'est tourné vers sa conscience, mais elle a répondu qu'elle ne l'avait pas aidé à mentir. Elle était posée sur ton bureau et le vent l'a presque emportée et j'ai réussi à l'attraper, dit soudain Joël en montrant la lettre à Emma. Il a remis la lettre à Emma. Ils échangèrent un regard et Joël remit la lettre. Son cœur battait plus vite, il avait envie de tomber sous terre. Mais lorsque leurs mains se touchèrent, il savait déjà qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre que lui avoue son amour à Emma. Ils ressentaient tous les deux une force d'attraction invisible, ils voulaient y céder. Puis-je te poser une question, lui demanda Emma. Oui, bien sûr, répondit-il, mais sa conscience paniqua, ils comprirent qu'Emma pensait que c'était lui qui avait écrit la lettre, il n'y avait pas d'autres options. Rodrigo a écrit cette lettre pour avouer ses sentiments, a-t-elle demandé. Elle sait qu'il a écrit ça, se demanda Joël avec perplexité. Même s'il n'a pas la maturité nécessaire pour le donner en personne, et je voulais lui demander, en lui-même, Joël continuait de paniquer, et si elle jurait et décidait que je voulais le lire. Pensez-vous que c'est bien de faire cela, lui posa la question Emma. Le silence tomba entre eux,
ils se levèrent et se regardèrent. « De quoi tu parles ?» demanda-t-il soudain à Emma, brisant le silence du public. « La confession est très personnelle, est-il juste de la transmettre par un intermédiaire ?» répéta Emma sa question. « On dirait qu'il ne nous déteste pas, il y a encore de l'espoir. Je pense que si vous avez des sentiments pour une autre personne, vous devez le dire directement, » a commencé Joël. « Peut-être que vous ne voulez pas que les étrangers soient au courant et que vous soyez inquiets, mais quand même, » a poursuivi Joël. « Pour le bien de vos sentiments, pour le bien d'une personne spéciale pour vous, vous devez rassembler tout votre courage dans un point et remettre la lettre personnellement, et ne la laisser nulle part. » Il réfléchit à ce qu'il avait dit. « Oh, désolé, j'ai commencé à parler, je ne pense pas que l'action de Rodrigo était mauvaise, mais moi-même j'aurais agi différemment, » a dit Joël. « Ne t'inquiète pas trop, j'ai juste demandé, et je suis du même avis, je pense que ça vaut le coup de retourner la lettre de Rodri, » a-t-elle poursuivi. « Tu devrais peut-être le lire, Rodrigo a probablement fait beaucoup d'efforts pour l'écrire. » Joël a arrêté Emma. « Pourquoi devrais-je le lire ?» a-t-elle demandé, et son visage s'est rempli de couleurs. « Puisqu'il l'a posé sur ta table, ça veut dire que c'est pour toi, » dit Joël. « Non, non, ce n'est pas comme ça, » lui objecta Emma. « Il veut donc se confesser à Anna, mais il est trop nerveux pour le lui dire en personne et m'a demandé de l'aide, » a expliqué Emma. « Rodrigo et moi sommes amis, rien ne peut arriver entre nous, » a-t-elle ajouté. « Chérie, » Joël a pensé à Emma, il a regardé son gentil sourire et son cœur s'est réchauffé. « Arrête, Emma et moi sommes seuls maintenant, » se surprit-il à réfléchir. « Et tout à l'heure je lui parlais, c'est peut-être le bon moment pour lui dire, » pensa-t-il. « Je voulais te le dire, » commença Joël, et son cœur se mit à battre si vite qu'il était prêt à bondir. « Pas de panique, ressaisissez-vous, c'est maintenant ou jamais, » se rassura-t-il mentalement. Puis il fit un pas en avant vers Emma, il sentit qu'il avait besoin d'être plus proche maintenant, et il s'est retrouvé tout près d'elle, ils se sont regardés, on aurait dit que c'était le moment, il fallait faire le dernier pas en avant et c'est tout. Bon sang, trop près, pensa-t-il, peut-être qu'il a tout gâché, ses pensées le hantaient. Mais il n'y avait nulle part où reculer, il vit Emma détendre ses lèvres et ouvrir légèrement la bouche. Et elle n'a pas l'air effrayée, pensa Joël en regardant Emma dans les yeux. Emma, moi, commença-t-il soudain, il voulait prononcer ces mots précieux, lui dire tout ce qu'il pensait et ressentait, mais « Que se passe-t-il ici ?» a crié Nera en se précipitant dans la salle de classe, « Et quel genre d'atmosphère y a-t-il ici ?» Anna l'a soutenue. « Oh, les filles, je pensais que vous étiez dans la salle à manger, » dit maladroitement Emma, elle ne voulait clairement pas rencontrer ses amis maintenant, et elle a caché la lettre derrière son dos, dans l'espoir que personne ne la voie. Joël ne comprenait pas pourquoi elle faisait ça. Emma le regarda alors secrètement. « Elle veut que je lui prenne la lettre. » Emma le regarda à nouveau et Joël prit tranquillement la lettre pour lui, la cachant derrière son dos. À ce moment-là, Nera et Anna ont commencé à pousser Emma hors de la classe pour parler. En se séparant, Emma et Joël échangèrent un regard, il semblait qu'ils venaient de comprendre tout ce qu'ils voulaient se dire, ils ne voulaient pas se séparer. Joël ne comprenait pas quoi faire ensuite avec la lettre, où la mettre, peut-être la retourner. Une conversation a eu lieu entre les filles dans laquelle elles ont demandé à Emma de ne pas être près du monstre. Emma ne comprenait pas pourquoi elle le pensait et elles ont expliqué qu'elles ne savaient pas de quoi il était capable et leur ont conseillé de rester. Quelque chose se serait produit s'il n'était pas venu, puis Anna les a interrompues en disant qu'elle voulait partager quelque chose avec eux. Tout le monde a compris qu'il s'agirait des gars. Après quoi elle a dit qu'elle avait trouvé le nouvel amour de sa vie. Les filles ont eu la réaction habituelle à ces paroles pour la 4e fois en un mois. Vous ne pouvez même pas l'imaginer, il est parfait, a partagé Anna avec enthousiasme. Il est beau, comme si les anges eux-mêmes avaient travaillé dur sur lui, et ses yeux sont si beaux, Anna a continué à décrire son amour. C'est mon homme idéal, grand, blond, il travaille dans un café près de l'école, il a 19 ans, et j'en ai presque 18, a-t-elle poursuivi. Emma interrompit Anna, lui demandant qu'en était-il de l'autre type. Une petite brune, mais très intelligente et gentille. En imaginant ce type, Nera et Anna ont éclaté de rire aux paroles d'Emma. « Tu parles de Rodri ?» demanda Anna à Emma, devinant de qui elle parlait. « Il est comme un frère pour nous, à l'opposé de l'idéal d'Anna et ils ne devraient jamais être ensemble, » a déclaré Nera. Emma a paniqué et a pensé qu'Anna ne pouvait pas lui faire part de la lettre de Rodri, sinon elle le refuserait définitivement. « Tu es si silencieuse, mais parfois quoi que tu dises, » dit Nera en riant. À la fin de la journée, Rodrigo a demandé à Emma si elle avait donné la lettre à Anya, ce à quoi Emma a répondu qu'elle ne pouvait pas et s'est excusée. Un silence gênant s'établit entre eux, après quoi Rodrigo dit qu'il ne pouvait pas se débrouiller tout seul, car il était très inquiet. Emma a sympathisé avec lui et a dit qu'elle et Anna n'avaient aucune possibilité d'être seules. « Tu pourrais demander à Nera d'aller chercher un café, et en attendant tu pourrais donner la lettre, » suggéra Rodrigo. En réponse,
Emma a déclaré qu'elle croyait vraiment que les aveux étaient très personnels. Et elle a suggéré que Rodrigo remette lui-même la lettre pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Peut-être que tu as raison, pensa tristement Rodrigo. Je suis un lâche, a-t-il demandé à Emma, car il n'avait pas la force de tout faire lui-même. Avouer mes sentiments est le moins que je puisse faire pour Anna, décida finalement Rodrigo. D'accord, donne-moi la lettre, je vais me ressaisir et te la donner, dit-il à Emma. Rodrigo commença à chercher la lettre, mais Emma dit que Joël avait la lettre. Joël l'a-t-il? Comment l'a-t-il obtenue? Que dois-je faire maintenant? A-t-il demandé à Emma. Peut-être pourriez-vous écrire une autre confession et la faire dans un avenir lointain, lorsque nous aurons fini nos études et fondé notre propre famille. Ainsi, Emma voulait distraire Rodrigo pour qu'Anna ne lui brise pas le cœur. C'est une mauvaise blague, j'ai à peine trouvé la force de l'écrire et je ne peux pas laisser la lettre tomber entre de mauvaises mains, surtout un monstre, a déclaré Rodrigo. Si je ne renvoie pas la lettre, je ne pourrai pas l'avouer à Anya. Il est temps d'être un homme, s'encouragea-t-il, mais Emma l'arrêta, disant que peut-être Joël était déjà parti. À ce moment-là, Joël tenait la lettre dans ses mains et ne savait pas quoi en faire, car il ne rencontrait jamais Emma après les cours. C'est bien que ce ne soit pas pour Emma, mais Joël ne comprenait pas laquelle des filles était Anna, à qui la lettre était écrite. J'ai parlé à Emma et je lui ai presque parlé du club, je suis tellement heureux. Soudain, Rodrigo apparut devant lui et déclara qu'il était venu le combattre pour ce qui lui appartenait. Même si je n'ai jamais combattu, je suis prêt à me battre, même si je ne sais pas comment, a-t-il poursuivi. Eh bien, si tu le veux tellement, alors ça ne me dérange pas de m'amuser, répondit Joël en riant. Les gars se faisaient face, la cravate de Rodrigo lui tombait des mains de peur, pour le héros ce n'était qu'une blague, il ne percevait pas l'enfant comme un adversaire. Adieu, ma courte vie heureuse, dit Rodrigo avant le combat, il comprit qu'il avait peu de chance contre le monstre. Veux-tu apprendre à te battre, dit soudain Joël. J'ai une solide expérience des combats, je peux vous donner quelques conseils en matière de self-défense. Bien sûr, il n'y a pas de quoi être fier, mais au moins il y a un certain avantage à cacher la lettre, a déclaré Joël. Premièrement, la position est tout simplement terrible, avancer une jambe pour ne pas perdre l'équilibre, a enseigné Rodrigo Joël. Vous tenez bien vos mains, vous avez juste besoin de plus de confiance, comme l'a dit l'entraîneur au gars. Ainsi, Joël a démontré une position de combat pour Rodrigo, il était immédiatement clair qu'il savait de quoi il parlait. Emma décida que les gars se battaient et leur demanda d'arrêter le combat. Je ne pensais pas, Rodrigo, que tu irais chercher Joël, comment savais-tu qu'il était là, lui demanda-t-elle. J'ai tout de suite décidé ce que je ferais, répondit Rodrigo. Je savais que s'il ne partait pas, il serait assis ici, car toute l'école savait que c'était le repère du monstre. Je pensais que c'était juste un endroit calme, mais je ne savais pas que c'était à cause de moi que c'était calme, pensa Joël. Cela n'a pas d'importance, parce que je suis venu chercher la lettre, dit Rodrigo, et je ne partirai pas sans elle, dit-il en se tenant dans la position de boxe que le héros lui a apprise. Et voilà, l'interrompit Joël et il sortit la lettre qu'il tendit à Rodrigo, il ne s'attendait pas à ce que ce soit si simple. Quand Emma me parlait de la lettre, ses amis sont soudainement arrivés et je l'ai cachée chez moi pour que personne ne la voie, a déclaré Joël. Je pensais que tu l'avais pris à Emma de force, désolé et merci, dit Rodrigo. Il a l'air très stressé, pensa Joël à Rodrigo. Je me sentais mieux quand Omar me soutenait, peut-être que maintenant c'était mon tour, continuait de penser Joël. Elle acceptera certainement vos sentiments, Joël a joyeusement dit des mots de soutien. Tu es petite et maigre, c'est mignon, les filles aiment vraiment cette combinaison, a-t-il ajouté. Le penses-tu vraiment, lui demanda Rodrigo, les yeux brillants plus brillants que les étoiles. Bien sûr, vous êtes intelligent et avez les meilleures notes de la classe, a soutenu Joël Rodrigo. Pourquoi se précipiter, peut-être que tu pourras donner la lettre après les examens, suggéra Emma, car elle avait besoin d'une manière ou d'une autre d'empêcher Rodrigo d'avouer ses sentiments. Les examens sont encore loin, les gars étaient indignés, le héros ne savait même pas qu'il devrait les passer. Maintenant ou jamais, décida Rodrigo, il voulait aller remettre la lettre à Anya, elle n'était pas encore censée rentrer chez elle. Si je me dépêche, je peux donner la lettre aujourd'hui, souhaite-moi bonne chance, a crié Rodrigo en s'enfuyant, Joël lui a souhaité bonne chance. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, tu n'es pas contente pour Rodrigo, lui a demandé Joël, Anna, elle va lui briser le cœur, a-t-elle répondu. Ce n'est pas possible qui a dit ça, s'est indigné Joël. Anna nous a dit aujourd'hui qu'elle aimait un autre gars, et Rodri n'est rien de plus qu'un ami, répondit tristement Emma. Je n'ai pas eu le courage de dire ça à Rodrigo, je ne voulais pas lui faire de mal, a-t-elle poursuivi, et Joël l'a rassuré. Mais en lui-même, Joël paniqua, car c'était lui qui avait persuadé Rodrigo de remettre la lettre à Anna. Je dois l'arrêter, décida-t-il soudain,
et il se lança très vite à sa poursuite. Joël décide de retrouver Rodrigo et de reprendre la lettre. Après l'avoir convaincu de ne pas avouer à Anya, sinon il y aura un échec. Joël a commencé à chercher Rodrigo dans l'enceinte de l'école, passant beaucoup de temps, mais en vain. Il le trouva enfin, mais il était très tard, car Rodrigo était à côté d'Anna et lui parlait de quelque chose. Joël regarda Rodrigo remettre la lettre de confession à Anna. Mais elle a refusé, disant qu'elle était désolée de ce qui s'était produit. À ce moment-là, Nera et Emma sont apparus à proximité, disant qu'elle les avait fouillés, peut-être que cela pourrait aplanir la situation. Nera a rapporté qu'Emma cherchait Rodrigo et elle a proposé son aide. Oh, c'est une lettre d'amour, dit Nera en l'arrachant des mains de Rodrigo. Rodri, veux-tu avouer à quelqu'un ? Commença Nera à demander à Rodrigo. Dans la confusion, elle prit la lettre et commença à s'enfuir. C'est pour l'élève de 5e qui va au club d'échecs avec toi ? A-t-elle soudainement demandé à Rodrigo. Il y avait un silence complet, personne ne savait comment répondre à une telle question. Pourquoi tout le monde était silencieux, vous le saviez, mais ils ne m'ont rien dit, Nera s'est indignée. Je veux aussi savoir, j'ai commencé à attaquer Rodrigo Nera, presque dans une bagarre, je voulais savoir à qui il avait adressé cette lettre. Soudain, la lettre disparut des mains de Nera et une main d'homme l'emporta. Elle se retourna et vit que l'objet avait été pris par Joël, le même monstre qu'elle détestait tant. A demander Nera, son cri pouvait être entendu dans toute la rue. « Cette lettre n'est pas la vôtre », lui dit Joël en réponse. Il était très calme, à tel point que cela en devenait effrayant. Le héros passa son bras autour des épaules de Rodrigo et l'appela avec lui. De l'extérieur, il semblait qu'ils se connaissaient depuis de nombreuses années. Ils échangèrent des regards avec Emma, elle était excitée, inquiète pour Rodrigo. Joël l'a rassurée, précisant que tout allait bien, qu'il ferait face à cette situation et que Rodrigo reprendrait ses esprits. Ensuite, il a suggéré à Rodrigo de ne pas retenir ses émotions et de parler de ce qui s'était passé. Dans le hall, des coups sur le punching ball se faisaient entendre sans arrêt. L'entraîneur l'a remarqué et a dit à Marco que l'entraînement était terminé depuis longtemps et qu'il serait en retard en cours. Mais Marco n'a pas arrêté de battre le punching ball. L'entraîneur a remarqué que quelque chose dérangeait Marco et lui a demandé ce qui s'était passé. « Coach, je n'ai jamais contesté vos décisions auparavant. Mais je dois te parler de Joël. » Parler de Joël, il y avait une lueur malsaine dans ses yeux, il préparait quelque chose. Assis à l'école, Joël se demandait quand il s'habituerait enfin à l'entraînement, il ne sentait plus du tout ses jambes. Parce qu'il était en retard, il devait courir 6 km ou plus, s'il avait su que la punition serait si sévère, il aurait passé la nuit dans le sous-sol du club. Quelque chose lui frappa la tête. Un mot, je me demande de qui ça peut venir, s'étonne Joël. À ce moment, Rodrigo regarda Joël et lui sourit amicalement. Pourquoi toutes sortes d'objets volent toujours vers moi ? Je suis content que cette fois ce ne soit pas un portefeuille, s'est indigné Joël. Rodrigo pointa du doigt Joël. Mais Joël a pensé qu'il s'agissait du message de Nera et le lui a donné. Non, c'est pour toi, Rodrigo fit signe à Joël. Pour moi, Joël a été surpris par la surprise. Et il arracha brusquement des mains de Nera le billet qu'elle s'apprêtait à ouvrir. Pourquoi me prend-il tout ? Merci beaucoup pour hier, grâce à toi je me suis senti mieux, je veux t'offrir un café, je te verrai à la récréation dans ton antre, Joël a lu le mot. Une note de réponse vola dans la tête de Rodrigo. Il se tourna vers Joël et réalisa que le message venait de lui. C'est une approbation ou une menace de violence, mais qu'en est-il d'un couteau ? Pensa Rodrigo en regardant le dessin dessiné par Joël. Il était couvert de sueur froide à cause du malentendu. On peut parler ? Est soudainement arrivé de Nera. Oui, bien sûr, alors qu'il quittait la classe pour se rendre au café, il lui répondit. Je veux m'excuser, j'aurais dû deviner immédiatement ce qui se passait, mais au lieu de cela, j'ai tout gâché. Honnêtement, oui, je suis un peu stupide, mais néanmoins, nous sommes amis, j'aurais dû remarquer ton attitude envers Anya. Pardonne-moi Rodri, dit Nera, tu n'as rien à t'excuser, lui répondit-il. Ce n'est pas de ta faute, ne t'inquiète pas, je vais déjà bien, peut-être que tu peux déjeuner avec nous, a demandé Nera. Désolé, une autre fois, Rodrigo s'est excusé. D'accord, n'oublie pas que tu peux nous rejoindre quand tu veux, dit Nera. Tu es très gentille, répondit Rodrigo. Rodrigo et Joël sont sortis de la classe et à ce moment-là, Anna et Emma se sont approchés de Nera. Les gâteaux de la cafétéria sont très savoureux, a déclaré Rodrigo, assis avec Joël dans son antre près de l'école. Je ne les ai jamais essayés auparavant, ma mère me prépare habituellement des dîners et je n'achète rien, mais ils sont divins, a continué Rodrigo à exprimer sa joie. Pourquoi tu te tais ? Tu n'aimes pas ça ? Rodrigo se tourna vers lui. Non, j'aime beaucoup ça. Je n'ai juste pas l'habitude de dîner en compagnie, lui répondit Joël. Je suis désolé de t'avoir poussé à avouer tes sentiments sans connaître toute la situation, s'est excusé Joël. Ne vous excusez pas, je savais que je serais rejeté,
Même si j'espérais le meilleur, a-t-il répondu. J'aimerais continuer à être une bonne amie pour Anna, mais j'ai peur que ce soit gênant pour elle, a ajouté Rodrigo. A demandé Joel Rodrigo, il était sincèrement intéressé. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser que j'ai ruiné notre amitié, a répondu Rodrigo. Mais je ne pouvais plus cacher mes sentiments, ils m'ont submergé et j'ai pris un risque. En espérant que tout se passerait bien et que notre amitié n'en souffrirait pas, mon Dieu, je suis tellement idiot, ai-je avoué à Rodrigo. On ne peut pas laisser ça comme ça, c'est très difficile de trouver des amis, dit Joel la bouche pleine de nourriture. Se faire de nouveaux amis n'est pas difficile, rétorqua Rodrigo, c'est l'une des choses les plus simples. Lorsque j'ai rejoint le club d'échecs, je me suis immédiatement lié d'amitié avec tout le monde et je me fais immédiatement des amis dans les jeux en ligne. Il est difficile d'entretenir l'amitié, a-t-il ajouté. À l'heure actuelle elle a peu de valeur, les gens communiquent avec vous si vous êtes utile. Soudain, Joel dit qu'il avait commis une erreur, qu'il se sentait coupable devant Rodrigo. Tu n'es pas un lâche, je suis désolé de t'appeler ainsi, dit-il à Rodrigo. Pas de problème, Rodrigo a tendu la main de l'amitié, et ils se sont donné des coups de poing en signe qu'ils s'étaient pardonné leurs insultes et leurs incompréhensions. As-tu entendu ce qu'ils disent à propos de ton club et du monstre, ont demandé ses camarades de classe. Oui, j'ai entendu quelque chose, répondit Marco. Et ça te dérange? Non, c'est impossible, alors on ne rejoindra pas le club, c'est un pur suicide, disait-il. N'ayez pas peur, je ne laisserai pas le monstre vous toucher, rassura Marco à ses camarades de classe. Tu es bon au combat, mais que peut faire un si beau boxeur contre un monstre, lui ont demandé ses camarades de classe. Beau boxeur, se répétait Marco, cela le mettait en colère. Merci pour l'invitation à la soirée, mais non, répondit Marco à ses camarades de classe. Ne vous inquiétez pas. Après l'obtention de votre diplôme, vous pourrez oublier le club une fois pour toutes, lui dirent les camarades de classe de Marco en partant. Pendant l'entraînement, Marco a demandé à l'entraîneur d'expulser Joel du club et il en a été surpris. Tu sais, je t'apprécie vraiment, tu es comme un fils pour moi, mais je ne peux pas accepter ta demande, lui a dit l'entraîneur. Mais l'entraîneur, toute l'école le considère comme un criminel et cela ne profite pas au club. Je ne veux pas que le club ferme à cause d'un problème facilement résoluble, vous vous souvenez très bien comment nous nous sommes battus pour cela dès l'ouverture et il ne devrait pas cesser d'exister à cause de cela, a poursuivi Marco. Si Joel nous quitte, peut-être que des gens viendront vers nous, et vous savez à quel point ce sport est exigeant. Joel ne montre aucun intérêt ni effort, il est toujours en retard et se plaint constamment, a poursuivi Marco. Joel n'a rejoint le club que récemment et vous ne lui avez jamais parlé, lui a opposé l'entraîneur. Vous n'êtes pas de ceux qui croient aveuglément aux paroles des autres, je comprends votre inquiétude, mais donnez-lui une chance, je suis sûr qu'il réussira et sera une merveilleuse entreprise pour vous, est convaincu l'entraîneur Marco. Je ne sais pas pourquoi Joel a rejoint le club, mais je ne tournerai pas le dos à un élève qui veut boxer, a déclaré l'entraîneur. Marco s'est souvenu de cette conversation avec l'entraîneur après avoir rencontré ses camarades de classe. Il a élaboré un plan pour se débarrasser du monstre, il pensait que tous les problèmes étaient à cause de lui.